DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, hein. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais qui vous propose également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité mais aussi des faits sociaux ou encore des réalités, hein, tout simplement qu'on observe, hein, ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous, hein, sur un sujet d'actualité mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés en tout cas pour devoir, hein, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous, hein, face à cette problématique, hein, de Covid-19, hein, cette pandémie, hein, qui nous attaque, vous le savez, hein, depuis bientôt une année et nous observons un relâchement, surtout ici en République démocratique du Congo par rapport aux mesures barrières, hein. C'est ainsi que nous venons encore auprès de vous pour vous rappeler, hein, qu'il faut continuer à respecter des mesures barrières car la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Alors le Conseil d'État a tranché, hein, a rendu en tout cas son verdict dans cette affaire qui opposait le bureau de l'Assemblée nationale au député national Puela, et Puela qui avait attaqué en tout cas le bureau de l'Assemblée nationale, qui a attaqué le bureau de l'Assemblée nationale de n'avoir pas présenté son rapport financier en plénière pendant la session de mars, violant ainsi, selon le député, l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, il fallait que ce bureau soit déchu, hein, ce bureau démissionne parce que ce bureau n'avait pas respecté en tout cas l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, cette affaire qui opposait le bureau de l'Assemblée nationale à ce député national a connu donc son dénouement avec cette décision qui vient de tomber ce lundi 23 novembre. Le Conseil d'État a tranché. Je vous propose la lecture en tout cas de cette décision et nous allons revenir, hein, pour poursuivre notre analyse et conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez automatiquement abonné DMTV. Il va apparaître également une petite cloche de notification. Celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci beaucoup, nous nous retrouvons tout de suite après. Suivons cet extrait. Donc, article 2 dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisoires de suspension à l'absence d'une décision administrative. La lettre du questeur de l'Assemblée nationale, numéro RDC AN, SM, BKN, 980, 2020, du 10 juillet 2020, n'est constituant qu'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale. Reçoit ainsi le fait de non-recevoir soulevé par les défendeurs, mais n'est dit partiellement fondé. Déclare irrécevable la présente requête. Nous sommes le 23 novembre 2020, il est 15h10 à ma montre. Le Conseil d'État a rendu, le juge du Conseil d'État a rendu son ordonnance déclarant notre référé irrécevable.
c'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autres formes de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Cette action est pendante et c'est sûr que nous aurons à y revenir, mais aussi qu'il y a un problème qui demeure. Le bureau de l'Assemblée nationale est déclaré est réputé démissionnaire de par les règlements intérieurs. La vie continue. Nous réfléchissons sur la suite à donner à cela. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Donc soyez rassurés, je vais très bien, je suis serein. C'est une affaire d'État et je suis fier d'avoir osé, d'avoir posé cet acte. Et si c'était à refaire, je le ferai. Je suis convaincu d'une chose, que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale ne se permettra plus de faire n'importe quoi. Et que ce n'est qu'une bataille et non la guerre qui est perdue. Le combat doit demeurer et c'est très important. Doit continuer, pardon. Merci à tout moment. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là ce court extrait de cette décision qui vient d'être annoncée, décision du Conseil d'État par rapport à cette affaire qui opposait le député national Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale. Puela qui accusait en tout cas le bureau Mabunda de n'avoir pas présenté son rapport financier en plénière pendant la session de mars, violant ainsi, selon lui, l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, vous l'avez entendu, le juge en référé a rendu son verdict aujourd'hui lundi 23 novembre dans cette affaire qui a opposé le député Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale. L'action du député a été déclarée tout simplement irrécevable. Le juge estime qu'il n'y a pas une décision administrative que l'élu du Congo central a attaqué devant le Conseil d'État. La lettre du 10 juillet 2020 émise par le bureau de la Chambre basse du Parlement n'est qu'une opinion, a tranché le Conseil d'État. Donc voilà comment le député Fabrice Puela est débouté en tout cas. Il n'a pas raison et le Conseil d'État a finalement donné raison à Janine Mabunda, ou plutôt au bureau Janine Mabunda. Alors ceci nous permet quand même de faire une petite réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, lorsque Fabrice Puela a entamé cette action, attaqué le bureau de la Chambre basse au niveau du Conseil d'État, il a été accusé de plusieurs choses. On a même dit que vu le contexte actuel, c'est clair que Fabrice Puela a été probablement instrumentalisé par l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de mettre une pression à Janine Mabunda et que le Conseil d'État était probablement favorable à Félix Tshisekedi et que ce Conseil d'État allait donner raison à ce député. Le bureau de l'Assemblée nationale allait bien être obligé, allait être déchu, disons. Mais voilà que le Conseil d'État a fait son travail, a dit le droit, et c'est plutôt le député national qui a perdu. Sa requête est déclaré tout simplement irrécevable, ce qui signifie que ce bureau de l'Assemblée nationale, le bureau Mabunda, va donc continuer à travailler normalement. Donc ça signifie que quelque part l'état de droit que nous recherchons tous est peut-être effectivement bien en marche et que la justice se met du côté de ceux qui ont raison et non du côté de ceux qui tentent de pouvoir accuser les autres sans pouvoir amener des preuves suffisantes. La justice ne marche qu'avec des preuves. Donc voilà ce que nous pouvons retenir de cette situation. Et donc ceux qui pensaient qu'effectivement le Conseil d'État allait être instrumentalisé sont confondus aujourd'hui de constater en tout cas que c'est Janine Mabunda sous le régime de Félix Tshisekedi, alors même qu'il y a des dissensions, alors même que les deux personnalités sont opposées, et c'est Janine Mabunda qui finalement a raison. Donc ce qui s'est raconté autour de cette action du député Fabrice
Puela, député élu du Congo central, finalement, on s'est bien rendu compte que le Conseil d'État n'a fait qu'appliquer finalement la loi. Voilà ce que nous voulons voir dans notre pays. Et aux députés également qui entament une telle action, il faut approfondir également le dossier en question et non pas amener un dossier et être débouté de cette façon. Je pense qu'il y a eu peut-être une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier par le député Fabrice Puela, ou alors il était guidé peut-être par d'autres sentiments sans entrer en profondeur sur le dossier en question, sur les éléments qu'il aurait dû amener pour motiver son action auprès du Conseil d'État. Mais en tous les cas, finalement, cette affaire a connu son dénouement avec cette décision publiée par le Conseil d'État qui a finalement déclaré irrécevable la requête du député Fabrice Puela. Et donc, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau Janine Mabunda, donc, va continuer à exercer comme auparavant. Voilà ce dont nous avons voulu en tout cas échanger avec vous très rapidement avec cette information qui nous est parvenue aujourd'hui lundi 23 novembre 2020. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like, mais vous pouvez également réagir aussi. Si vous avez une opinion à exprimer, exprimez-vous justement à travers un commentaire. Mais aussi, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, n'attendez plus, cliquez sur ce bouton s'abonner pour devenir effectivement abonné DMTV. Il y aura également une petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de nous écouter pendant quelques minutes. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. Mais en attendant, pensez à vous protéger car le Covid-19 n'a pas encore été vaincu. S'il vous plaît, continuons à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités. Le professeur Jean-Jacques Muyembe nous annonce déjà cette deuxième vague ici à Kinshasa. Continuons donc à nous préserver pour protéger également nos membres de famille car la prévention reste notre meilleure arme face à cette pandémie. Merci encore une fois et que Dieu vous garde. DMTV vous dit au revoir.